Bonjour à tous, bienvenue dans l'invité du jour. Alors c'est un nouveau programme de prévention, sport et santé qui vient de voir le jour. Il s'adresse aux adultes atteints de maladies chroniques comme le diabète ou le cancer par exemple. L'idée, améliorer leurs conditions physiques en pratiquant des activités sportives. Ce programme, il s'appelle Progress et on en parle avec sa coordinatrice dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Anne-Line Ferrand du comité régional d'éducation physique et de gymnastique volontaire, PACA. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors ce programme, il est créé il y a quelques années. À qui il s'adresse justement ? Alors c'est un programme qui s'adresse à des adultes et des seniors qui sont atteints de maladies chroniques. Donc dans les maladies chroniques, on a les personnes atteintes de diabète de type 2, atteintes de cancer, tout ce qui est aussi BPCO, donc des maladies pulmonaires, et puis également les personnes atteintes d'obésité. D'accord, alors justement, ce sont des adultes qui sont parfois malades et l'idée, c'est de faire du sport. On peut faire du sport même quand on n'est pas forcément en bonne santé. Alors oui, et au contraire. Aujourd'hui, on a une bibliographie scientifique qui prouve les bienfaits de l'activité physique, que ce soit en cours de traitement, mais aussi après. Je pense aux gens atteints de cancer et qui vont être en rémission. Tout ce qui est aussi malade, tout ce qui ont des maladies cardiovasculaires, on le sait aujourd'hui, l'activité physique et sportive a des bénéfices sur la santé, que ce soit en cours de maladie, mais aussi au quotidien et dans l'après même programme. C'est-à-dire que tout le monde là peut participer à ce programme. Voilà, même si on est malade, on peut participer, on peut venir. Quelles sont les conditions en fait ? Alors pour pouvoir participer, en fait l'idée c'est que la personne aille voir son médecin traitant et qu'elle ait son certificat médical de non-contre-indication à la pratique sportive. Donc on a un petit fascicule d'inscription qui permet d'expliquer à la fois au médecin traitant ce sur quoi la personne souhaite s'inscrire. On communique aussi beaucoup au niveau du milieu médical pour les inciter aussi, parce que souvent le médecin dit à la personne que c'est bien, que c'est bénéfique pour sa santé, mais là en plus il a la possibilité d'orienter la personne sur le programme Progress. Donc la première chose, c'est ce fameux certificat médical de non-contre-indication à la pratique sportive. Et ensuite, on peut choisir, il y a différentes activités possibles selon ses affinités, son physique aussi. Alors, en fait le programme, l'idée, c'est 3 rendez-vous par semaine au minimum. Donc c'est pas à la carte. L'idée, c'est qu'on le sait aujourd'hui en termes de recommandations. Il y a un minimum de rendez-vous par semaine pour qu'on ait ce fameux impact sur la santé. Donc on propose 3 rendez-vous encadrés par un éducateur sportif. Donc il va y avoir un rendez-vous en salle, un rendez-vous en extérieur et également un rendez-vous en milieu aquatique. Et derrière également, on incite la personne à ce qu'on appelle nous la séance en autonomie, qui va être encadrée mais à distance, c'est-à-dire que l'éducateur va dire à toute personne qui souhaitera la faire le dimanche ou avec ses amis, de lui dire tu dois pratiquer la marche à telle intensité durant telle durée. Alors on va y revenir parce que c'est très varié, il y a énormément de propositions. L'objectif, c'est vraiment d'apporter une meilleure qualité de vie aux personnes. Alors, il y a une meilleure qualité de vie, mais également tout ce qui est lien social. On le sait, on va toucher des gens des fois qui sont très éloignés de la pratique sportive. Et l'objectif, c'est justement de venir, de découvrir, de se faire plaisir avant tout, et puis créer ce lien. On le voit sur tous les pratiquants qui viennent. Aujourd'hui, ils viennent parce qu'aussi, ils vont rencontrer et faire des rencontres, en tout cas, et rencontrer des amis. Parce que oui, c'est un peu parfois le cercle vicieux quand on est en manque d'activité physique. On a moins justement l'énergie d'aller vers les autres, on se renferme un petit peu et ça augmente la fatigue et on n'a pas l'énergie de s'y remettre en fait. Oui, et justement, l'idée de venir, et on le voit, hein, les gens qui vont commencer à s'inscrire et à venir régulièrement, ils vont avoir ce besoin à la fois de sortir, mais aussi de pratiquer parce qu'on sait tous les bienfaits de l'activité au niveau physiologique que ça va entraîner chez la personne. Et cette sensation de mieux-être, elle va l'avoir progressivement au cours des semaines. Justement, pour détailler un peu ces bienfaits, on connaît les endorphines qui vont apporter une sensation de bien-être. Il y a quoi, un meilleur sommeil qu'on peut avoir aussi, enfin, beaucoup de choses en découlent. Alors sur la qualité du sommeil, sur également une meilleure récupération au niveau cardio, donc on le verra peut-être tout à l'heure, mais sur les activités qu'on propose, l'idée ça va être de travailler ce cœur. On le sait, le cœur c'est un muscle, et plus on va le travailler, plus ce cœur il va mieux récupérer, et dans la vie quotidienne, monter des escaliers, aller balader son chien, on voit des gens qui vont vraiment sentir l'amélioration sur leurs conditions physiques, et au niveau aussi du renforcement musculaire, les bénéfices sont très rapides, et que ce soit sur la
pratique sportive, où ils vont le sentir, une meilleure résistance, mais également, et c'est notre objectif, nous, dans notre fédération, c'est ce bien-être aussi au quotidien. Alors justement, un mot sur votre fédération, parce qu'on la connaît pas forcément, le comité régional donc d'éducation physique et de gymnastique de la région. En fait, c'est issu d'un mouvement sportif, c'est ça, Oui. à qui finalement il s'adresse? Alors avant tout, c'est une fédération sportive. On connaît très bien le foot, on connaît très bien le tennis, et il y a aussi la FFPGV, donc c'est la Fédération française d'éducation physique et de gymnastique volontaire. Il faut savoir que c'est une fédération qui est non compétitive, donc c'est vrai que moins connue. Pour autant, c'est un demi-million de pratiquants et on s'adresse en fait à tous les publics, donc du tout petit, dès 9 mois, avec le parent bébé, jusqu'à un cœur de cible chez nous qui est la femme, qui va bien, qui vient sur nos cours, que ce soit en salle, faire du cardio, du renforcement musculaire, mais également en extérieur, et jusqu'à la personne en perte d'autonomie avec des ateliers équilibre. L'idée, c'est une fédération qui s'adresse à tous et avec comme ADN le sport santé. Alors justement, là, pour ce programme Progress, est-ce qu'il est payant? Comment ça fonctionne pour y participer? Alors oui, il est payant. Donc pour l'année, pour les 3 séances par semaine, donc la personne devra payer une cotisation qui est de 80 € à l'année. Alors l'idée, c'est qu'il ne faut pas que l'activité, enfin en tout cas l'engagement sur ce programme, en tout cas l'aspect financier soit un frein. Donc c'est la raison pour laquelle on a derrière des partenaires publics qui nous aident, comme l'Agence régionale de santé PACA, la Direction régionale jeunesse et sport, le Conseil régional, qui nous aident et nous soutiennent sur ce programme pour que derrière on puisse toucher un maximum de personnes, quelle que soit sa situation sociale. Alors justement, là, depuis la mise en place, donc ça fait fin 2017, 2018, oui. À peu près combien de personnes participent et d'où ils viennent tous ces participants? Alors aujourd'hui, on a 5 programmes sur la région, que ce soit sur Aix, Saint-Raphaël, où on a 2 programmes, sur Nice et sur Gap. On a une moyenne, une capacité d'accueil en tout cas de 12-15 personnes maximum, tout simplement parce qu'on va être sur de la pédagogie différenciée. L'idée, c'est qu'on puisse être dans du collectif, mais avoir une approche individuelle en fonction de sa pathologie. Et je me rappelle plus. Ouais, on a dit Nice, on a dit Aix, Gap, oui, Saint-Raphaël. Oui, c'est voilà. ça. Donc vous êtes très étendu sur la région, oui. avec des petits effectifs pour aller finalement loin, oui. Parce que les professeurs sont des gens formés justement pour avoir un enseignement adapté. Oui. Alors les éducateurs sportifs, en fait, sont tous diplômés, sont tous des professionnels et qui se sont formés en plus à la prise en charge de l'activité physique adaptée, c'est-à-dire qu'en plus de leur diplôme de base qu'ils vont avoir pour être éducateurs sportifs, derrière ceux qui sont recrutés pour encadrer ces programmes-là se sont spécialisés dans l'activité physique adaptée avec une connaissance un peu plus précise des pathologies et comment justement je propose une multitude d'activités, mais qui va être adaptée en fonction de la pathologie de la personne. Parce que justement, quand on parle de sport, on se dit toujours, on voit le coureur qui sue, beaucoup d'efforts. Là, c'est vraiment des activités physiques. Et il y a cette nuance d'adaptabilité. Disons, on ne va pas faire un effort pour se faire du mal, évidemment. Tout est très dosé. Oui. Alors, il y a une histoire de dosage, mais il faut quand même une certaine intensité. On le sait aujourd'hui sur les recommandations scientifiques, pour que l'activité physique et sportive ait un impact sur la santé, il faut qu'il y ait une intensité, c'est-à-dire que les gens, on leur apprend aussi, on les éduque dans la pratique, donc ils vont apprendre à doser leur effort, et l'idée c'est d'avoir un effort intense, alors de modéré à intense, donc on utilise des outils très simples, ce qu'on appelle l'échelle de Borg, de 0 à 10, et on demande aux personnes petit à petit d'augmenter leur intensité. L'idée c'est qu'ils ne se fassent pas mal dans la pratique, par contre il faut qu'il y ait un engagement pour une dépense énergétique et pour que derrière on ait ces bénéfices sur la santé. Par exemple, oui, pour les activités en salle, donc il va y avoir du stretching, il va y avoir du renforcement musculaire. Oui. Ça peut être du pilate, par exemple. Exactement, ça peut être du pilate, ça peut être du yoga, ça peut être des exercices de tout ce qu'on appelle les circuits cardio-training, c'est-à-dire qu'on va avoir des ateliers avec du petit matériel de musculation, et puis après tout ce qui est technique douce, ça c'est ce qui est proposé en salle. D'accord, et à l'extérieur, là, on va aller sur quoi? De la marche nordique, par exemple? Alors, on peut commencer par la marche active, et puis pour aller sur la marche nordique, on est déjà sur une dépense énergétique et un effort un peu plus intense. Donc là, c'est pareil, en fonction de la condition physique des gens, on commence par de la marche pour pouvoir aller, pourquoi pas, sur de la marche nordique. Et sur l'aquatique, là, on est essentiellement sur du cardio, séance d'aquagym, et souvent, sur la fin de la séance, on est sur de la relaxation.
D'accord, oui, avec vraiment à chaque fois des spécificités. Oui. Donc quand on s'inscrit, on participe du coup vraiment à ces toutes ces activités-là. Oui. On suit le programme, c'est ça, il a des règles et justement vous disiez il y a cette notion de régularité qui est importante. Exactement. Oui. Et finalement, les gens, ils adhèrent très facilement. C'est-à-dire que à partir du moment où ils ont goûté à ces 3 milieux, ils sont fidèles. Et c'est l'idée, c'est-à-dire qu'on ne fait pas à la carte puisqu'on le sait. Ces 3 rendez-vous, c'est le minimum. Et puis sur l'activité, par contre, la séance autonomie, pour justement les inciter, on leur a offert cette année un podomètre, qui est un petit outil très simple à mettre sur la ceinture et qui calcule son nombre de pas. Et l'idée, c'est de leur dire il faut aller au minimum au-delà des 7500 pas par jour. Oui. Et en fait, on se rend compte que c'est un vrai enjeu en tout cas en termes de motivation. Exactement. Ouais. Et il y a des gens, des témoignages de personnes qui, voilà, le soir quand elles voient qu'elles n'ont pas atteint les 7005 en tout cas, ressortent pour justement avoir cette dépense énergétique quotidienne. Alors l'objectif, c'est d'étendre le programme à d'autres communes de la région, ça c'est à l'avenir? Oui, alors pour la rentrée prochaine, l'idée c'est de venir sur Marseille, mais également aller sur les autres départements de la région PACA, donc un site sur Avignon, un site sur Digne-les-Bains, on maintient Gap, Aix, et puis après on souhaite aller sur Toulon, et puis Nice et probablement Cannes. D'accord, pour essaimer évidemment, toucher davantage de personnes. Quand on veut s'inscrire, comment on le fait? On va sur le site internet par exemple? Oui, on peut aller sur le site internet. On peut également aller, sur le site internet, vous aurez les coordonnées, le numéro de téléphone pour nous appeler. Et puis derrière, on vous orientera sur les différents programmes en fonction du lieu où vous habitez. Oui, voilà, parce qu'il y a des comités régionaux, je veux dire départementaux. Après, oui, voilà. Mais là, c'est coordonné par le comité régional. Mais du coup, en nous appelant nous au comité régional, après on peut orienter en fonction du lieu de domicile vers directement l'éducateur sportif, puisque c'est lui qui va gérer les inscriptions. D'accord, merci beaucoup Annie Clérand d'être venue nous présenter ce programme Progress, donc vous pouvez découvrir et en allant aussi sur le site internet. Merci de nous avoir suivis, à très bientôt sur Provence Azur.